Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de Warhammer 40 000 et plus précisément de l'Inquisition. Voilà, les agents impériaux sont sortis en catimini, en discrétion, ce sont des gens discrets, et leur sortie aussi se fait discrètement. Ils n'auront pas eu le droit à un événement, ni une vidéo, ni quoi que ce soit, ils sortiront comme ça par un petit endroit appelé Warhammer Community, un petit article où on balance la purée pour dire voilà, ils sont là, ils vont sortir. La semaine prochaine, ils seront à l'achat. Voilà, ce sera le codex 40 000 d'août. Ce sera le moment où Warhammer 40 000 va revenir après des mois d'AOS. Le retour de Warhammer 40 000 par le petit bout de la lorgnette avec les agents impériaux. On va voir ça tout de suite. Donc, on a le codex des agents impériaux que je trouve très beau. Le dessin est magnifique. Rien à dire. Rien à dire. Donc voilà, donc on va pas parler des règles et tout, etc. Voilà, c'est pas trop le truc. Donc voilà, donc je viens parler de la polémique, enfin c'est même pas une polémique en fait, je sais pas, c'est une unification, je sais pas comment dire. Ouais, parce que pour une fois, tout le monde a crié à l'unisson la même chose. Hein. J'ai pas entendu beaucoup de voix discordantes. Voilà, bon. Voilà l'objet de la discorde. Donc, voilà l'Inquisiteur côté Az. Côté naze? Non, c'est pas ça. Côté naze, voilà. C'est nouveau. Bref, Qu'est-ce qui s'est passé chez Game Workshops? Qu'est-ce qui est arrivé? Je me pose des questions. Sincèrement, là, voilà. Bon, ça, c'est la nouvelle figurine donc de l'Inquisiteur. On va voir tout de suite l'ancienne, qui d'ailleurs n'est plus est épuisée en ligne, etc. On pourra même plus la récupérer. Celle-là va coûter une blinde bientôt. Donc, on le voyait là, avec son crâne chauve, sa tête bien fermée d'Inquisiteur, là, bien vénère. Très belle figurine, moi je trouve, très belle figurine, malgré le poids des âges, très belle figurine, son aigle magnifique à deux têtes et tout, là fier et tout, classe, franchement rien à dire, sur le bras. Et donc cette figurine, malgré le temps qui passe, le temps qui court, je la trouve vraiment belle. Et là, on a ça qui pop pour remplacer donc celle-là. Alors, en attendant, maintenant il s'est fait pousser la mèche. Il a des cheveux. Sa tête, je la trouve vide. Je sais pas, on dirait un truc dans un manga. J'avais, enfin, je sais pas, je me rappelle plus exactement, mais on dirait un lobotomisé, un truc, voilà, qui a pas, enfin, je sais pas. Et là, il y a vraiment deux gros problèmes, c'est son armure et l'aigle. Donc maintenant, je sais qu'il sépare l'aigle et tout, parce que je pense que l'aigle et tout, il va faire des dingueries sur le terrain, enfin, il va faire des choses sur le terrain et tout, etc. Donc voilà, c'est comme la petite bonne femme, je crois, qui avait son dragon, là, la petite inquisitrice. Mais l'armure, là, c'est quel modèle, en fait? Alors, est-ce un effet Thorax ou est-ce un effet Custodes? Est-ce qu'il y a des similitudes quand même, hein, des gros mollets là et tout, enfin, quand vous voyez ça et ça, vous vous dites mais c'est pas possible, c'est le même. C'est le stagiaire. Il est encore frappé. Voilà, ça ne lui suffisait pas d'avoir fait un capitaine rempart au mollet saillant. Maintenant, il nous a fait un côté Az avec une couche et une dinguerie à côté, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin moi,
La figurine en elle-même est pas spécialement moche non plus, faut pas exagérer. Mais la figurine, en fait, moi je vais vous dire ce que ça me fait. L'armure, euh, on dirait une armure, vous savez, des plans 3D que l'on voit pour les figurines un peu, je sais plus comment on dit, pour les proxys de 40K. Bon, on a fait un Space Marine, mais on n'a pas fait une armure de Space Marine, mais c'est une armure de Space Marine quand même. Voilà ce que ça me fait penser, ça. On dirait un proxy pour 40K. Vraiment. Pour dire, bon voilà, on a fait côté Az en proxy, voilà, il lui ressemble, mais c'est pas lui. On y a mis des cheveux, mais voilà, on y a mis une armure qui ressemble à une armure de Space Marine, mais qui n'est pas une armure de Space Marine. Regardez, elle est plus, je sais pas, cylindrique. Je sais pas, on dirait une armure de cosmonaute, enfin une armure, enfin combinaison de cosmonaute un peu et tout. Le sigle de l'Inquisition comme ça, un peu comme les comment ça s'appelle, les Bioman et compagnie. Là. C'est, je sais pas. Alors est-ce un effet Torox? Pour rappel et tout, c'est Vincent de Planet Wargame qui disait l'effet Torox, parce qu'il disait sur le coup quand on voyait le Torox, on trouvait dégueulasse et tout. Il dit une fois en main, on le trouve magnifique. Alors il est fort possible que ce soit un effet Torox. Voilà. Je trouve que d'ailleurs, l'effet Torox c'était très bien dit. Hein. Si vous allez voir la vidéo de Vincent, elle était très très intéressante. Je partageais son avis sur ça et tout. Mais voilà, est-ce un effet Torox? Bonne question. Bonne question. Est-ce qu'une fois en main, on va se dire, bah, en fin de compte, non, elle est magnifique cette armure, enfin cette figurine, etc., etc. Mais je sais pas, des fois, les games, s'ils nous sortent des dingueries comme ça, moi je trouve quand même que ses jambes sont hyper balèzes, quoi. Le mec, il est plus armuré qu'un Terminator. Franchement, il a une invue à 2+, hein, je pense. Hein. C'est pas possible. Hein. Le mec, il est balèze, hein, tu peux pas le tuer. Hein. C'est voilà. Et puis, mais moi, enfin, un des trucs qui me choque le plus encore, c'est l'aigle. Qu'est-ce qu'ils me font à me faire 2 corps d'aigle? Un aigle à 2 têtes, c'est un seul corps. Pourquoi il sépare le corps en 2 là? Le mec, il a picolé, quoi. Il a un problème. Et s'il dit, bon, vas-y, il faut que ça change de l'autre et tout, etc. Mais non, mec. Mais non. Mais non. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu me sépares ça? On dirait ils vont se déchirer, qu'ils vont se découper en deux, qu'il y a un bout qui va partir d'un côté, l'autre de l'autre. Franchement, celui-là était plus beau, voilà, il était plus... voilà, comme on peut voir les aigles à 2 têtes souvent, et, enfin, voilà, je sais pas... Personnellement, si j'avais cette figurine-là, moi, je rebouche les 2 trous, là, je rebouche entre les 2. Je refais un seul et même corps, hein, pas moyen, et tout, c'est n'importe quoi. Ça, je trouve ça n'importe quoi, vraiment... c'est... Ouais, ouais, voilà. Enfin, donc, voilà. Et donc, bon, bah... là, ça a gueulé, ça s'est moqué, ça... Et je peux comprendre, la figurine... voilà. Alors déjà qu'ils sortent l'armée en mode catimini, quoi. Un petit communiqué comme ça, et ça, je le savais, j'en avais parlé avec l'ami Jean-Jacques, je lui avais dit, tu verras, ils vont faire un truc à la va-vite comme ça et tout, ils vont nous apprendre ça, voilà, hop, les agents impériaux sortent, merci, au revoir. Parce que je pense que le prochain événement vidéo où ils vont balancer la purée pour tout ce qui va se passer pour les mois et les 6 mois à venir, ça va être au Warhammer Fest normalement, même si s'ils avaient dit que normalement il n'y en aurait peut-être pas, enfin je sais pas, mais je pense que ça va être au mois d'août qu'on va avoir le droit à normalement un événement vidéo qui va nous dire les prochaines armées. Alors je sais qu'ils vont lâcher la purée pour les Blood Angels, et voilà, mais là les agents impériaux, bon. Voilà, donc bon, déjà, premier truc, ils sortent ça en catimini. Bon, le livre a l'air beau, la couverture est très belle. C'est qu'un détail, mais bon, c'est toujours sympa. Celui-là, effet Torox, point d'interrogation. Ou effet rempart. Parce que celui-là, je pense qu'il n'y a pas d'effet Torox, hein, tu peux me le ramener, enfin voilà. Donc, on va dire, je suis un peu plus magnanime avec celui-là, voilà. Donc à voir. Donc bon, voilà, donc déjà ça, déjà premier bordel. Et après, on a ça. Donc comme je vous avais annoncé dans les rumeurs, les 3 boîtes. Alors, donc voilà la première boîte.
Donc on se retrouve... hop, on va aller voir lui, on va revenir en arrière. Donc là, voilà, là, c'est tout ce qu'il y a pour l'Inquisition, de ça et tout, etc. Voilà. C'est... Ah, par contre, le singe, là, je trouve génial. C'est... Ah, bah tiens, ils ont enlevé pas mal de choses. Bah c'est une dinguerie, ça, attendez. Bah elle est où, la petite demoiselle avec son dragon? Bah écoutez, elle est plus là? Ou elle est dans une suite? Bah non. Il n'y a plus qu'un seul assassin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et lui, il est bientôt épuisé en ligne, et celui-là aussi. Oh là là. Bon, bah écoutez, bah voilà, en direct. Hein. Il manque beaucoup de choses. Hein. Attendez, on va revoir. Armée de l'Imperium. Bah non, ils vont pas les mettre là-dedans. Non, ils les mettent que là-dedans maintenant. Donc on n'a plus que l'assassin Vindicar. On n'a plus les Eversors comme ça et tout. Bah, ils doivent être quelque part quand même, les Eversors. Attendez, je regarde. Bah, ils les auront pas mis chez les cuissonnettes. Avant, jadis, on les avait avec l'Astra, mais non, on n'a pas pu les mettre avec l'Astra de toute façon. Bon, bah écoutez, je sais pas, il y a des figurines qui ont disparu, voilà. En plus. Parce que je me rappelle que quand je passais il y a pas longtemps et que je vous faisais voir les... comment s'appellent les agents impériaux pour vous faire voir côté Az et tout, il y avait plus de figurines que ça. Et même lui, là, maintenant, Jokahiro, là, Jokaro, Jokaro, il est épuisé en ligne, donc il reviendra pas, quoi. Voilà, quand c'est épuisé en ligne, ah bah lui aussi, tiens, c'est bizarre. Alors peut-être que ceux-là reviendront quand même, parce que celui-là, ils en parlent. Mais lui, normalement, il reviendra pas, puisqu'il y a la nouvelle figurine. Mais j'ai pas une petite demoiselle avec un dragon? Bah ou alors j'ai rêvé. Ah, peut-être qu'elle est là-dedans. Non, bah écoutez, hein, dites-moi dans les commentaires si j'ai rêvé. Parce que ça, c'est la... Ouais, ça, c'était la Kill Team les Costellaires, je me rappelle. Avec celui-là qui ressemble à un mousquetaire, avec ses plumes sur le chapeau. Mais il y avait une petite demoiselle qui avait un dragon, il me semblait. Une inquisitrice. Bah écoutez, bon, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a moins de figurines. Bref. Bizarre. Bon, donc on se retrouve avec 3 boîtes. Dans chaque boîte, on va se retrouver avec la suite inquisitoriale. Alors c'est là, on se la bouffe dans les 3 boîtes. Donc le mec qui a envie de se prendre les 3 boîtes, il se bouffe 3 suites inquisitoriales. Voilà, génial. Génial, génial. Donc ça va être des boîtes, encore une fois, à 170 balles. Je pense dans ces eaux-là. Je trouve que le compte n'y est pas. Hein. Sincèrement, je trouve les boîtes pas folles. Donc ça, c'est la première. Lordo Xenos. Voilà, avec l'avion, tout ça et tout. Et puis bon, bah des Swatch. Donc paye ton recyclage de premier-né, quoi. De Firstborn. Voilà, génial. Et donc suite inquisitoriale, et puis bon, ce qu'on vient de voir là et tout, etc. Et là, tu te retrouves à payer tes chevaliers gris qui sont plus à la taille voilà, des autres et tout, etc. Donc, Lordo Malleus avec notre ami côté Az ou côté Naz. Et puis bon, bah bien sûr, la suite inquisitoriale. On dirait le mec qui s'incruste sur toutes les photos, tu sais. Ouais, je suis là. Il y a une photo, j'arrive. Et une petite chimère. Voilà. Pas en couleur de l'acquisition. Et la 3e boîte. Donc, avec les arbitrators. Ah bah non, là, il n'y a pas la suite inquisitoriale. Ah si, elle est là. Ah oui, j'avais bien vu. Donc la suite inquisitoriale.
et des sœurs de bataille plus un tank. Bon, ils se sont dit, bon, bah, on n'a pas assez vendu de sœurs de bataille pendant les sœurs de bataille, donc on va en rajouter, tout, etc. Et donc là, c'est l'Ordo Hereticus. Voilà, rien à voir avec Érection, c'est pas pareil. Hein. Désolé. Donc. Alors, ces boîtes. C'est là, on va dire, par rapport à ce qu'elle contient, je la trouve plus à la hauteur, niveau thune, que celle-là, ou celle-là même, et tout. Je la trouve pas folle. Bon. Donc les boîtes, je les trouve pas folles, j'attends de voir les prix, déjà, mais je pense que ça va être les mêmes prix que d'habitude. Donc voilà, donc... elles peuvent être sympas, les boîtes, mais sans plus, quoi. Enfin, c'est vraiment un embryon d'armée, quoi. C'est vraiment un embryon d'armée. Donc, voilà, je trouve pas ça ouf, quoi. Et tout. Vraiment, bon, voilà. Bon, maintenant, les agents impériaux, on en parlait avec l'ami Jean-Jacques. Je pense que de toute façon, les agents impériaux, il va falloir faire il va falloir travailler, quoi, on va dire. C'est-à-dire qu'il va falloir faire de la conversion de figurines, de la conversion de primaris si vous voulez vous faire des nouveaux des Swatch et tout en version primarisée. Je sais pas, vous voyez. Parce que bon, en fait, c'est une armée qui me fait chier, voilà, je vais vous dire. Parce que c'est une armée qui est tellement pour moi l'adorateur du narratif. Cette armée-là, c'est une folie. Ce qu'elle raconte, c'est une folie. Ce qu'il y a à faire avec, c'est une folie. Les arbitrators, les trucs comme ça, moi, c'est des trucs que j'adore. Bref, tous ces trucs-là, enfin, voilà, comme il dit toujours Jean-Jacques Eisenhorn et tout, enfin, ça fait rêver. Ça fait rêver. C'est une armée, en termes de narration et tout, tu peux faire des folies. Et là, tu te dis, tu peux avoir des Grey Knights avec toi, tu peux avoir des sœurs de bataille avec toi, tu peux avoir la Death Watch avec toi. Bon, la Death Watch, on a pris un coup dans la gueule, mais tu peux avoir la Death Watch avec toi. Tu peux avoir de l'Astra Militarum, des tanks, des machins, des trucs. Vous imaginez, sur le papier, tu te dis, punaise, tu te fais une armée et tout de 2000 points et tu as de la sœur de bataille, du Grey Knight. Bon, machin. Après, peut-être c'est bien séparé en ordre. Hein. C'est peut-être, enfin, on peut pas faire. Je sais pas, on doit pas pouvoir. Je sais pas si on peut mettre l'Ordo Xenos avec l'Ordo Hereticus. Je sais pas tout ça et tout, et l'Ordo Malleus. Je sais pas. Ils ont peut-être chacun leur façon de. Voilà. Eux, ils sont avec les Space Marines. Eux, ils sont plus avec la Garde Imp. Et eux, ils sont plus avec les sœurs de bataille. Mais normalement, tu dois pouvoir prendre les arbitrators ici. Enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un melting pot de beaucoup de choses et tout. Ça peut amener à des conversions de folie. Sur le papier, ça peut être une dinguerie. Je pense que moi vous savez mon amour pour les codex, parce que je trouve que voilà, enfin, c'est pas que j'aime pas les codex, c'est que je trouve qu'ils sont pas assez viables longtemps. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est ma vision à moi. Mais on va dire que c'est peut-être le codex que j'ai le plus envie de prendre depuis le début là, de la V10. Parce que je suis curieux de voir comment on pourrait gérer quelque chose avec cette armée. Comment on pourrait faire une dinguerie, en sachant qu'on peut aller piocher à droite à gauche des trucs, des machins. Est-ce que enfin voilà quoi, ces histoires que ça peut raconter et tout. Donc voilà, on va dire que fluffiquement parlant, cette armée, c'est de la folie, et c'est ce qui peut sauver cette armée, etc. Mais malheureusement, Games, ils n'ont pas aidé au niveau des figurines. En fait, cette armée n'est pas à la hauteur de son fluff. Voilà. C'est ça qui me gêne, c'est que cette armée n'est pas à la hauteur de son fluff. Voilà. Et que ça. Il n'y a même plus les assassins Eversor, les assassins Calidor, je sais même pas où ils sont et tout, enfin... Il n'y a plus que le Vindicaire. Donc, est-ce que c'est ce que j'avais entendu dire, qu'il y aurait des assassins qui seraient refaits, et des trucs comme ça, et que ça va arriver, ou c'est ailleurs, mais je comprends pas trop, quoi. Donc voilà, quoi, il y a des folies, il y a des trucs trop bien.
elle a un fleuve de fou, mais ça suit pas. Et je pensais que ça allait suivre les figurines, et non. Et en plus, bon bah ils nous sortent côté As et tout avec une dégaine, bah maintenant une armure assez spéciale quoi. Voilà. Donc voilà, déception, effet Taurox ou pas, je sais pas, enfin... Ouais, déception, ouais c'est sûr, déception il y a, ouais c'est clair. C'est clair, et je pense que beaucoup de gens ont été déçus, ouais. Voilà, parce que je sais que l'air de rien, elle était quand même attendue cette armée et tout, par pas mal de monde. Donc voilà quoi, et... Donc déception, ouais, c'est peut-être le mot. Déception. C'est une armée qui pourrait tellement envoyer du lourd et tout et faire de la folie. Après bon, si on est un bon modéliste et qu'on a envie de faire de la conversion, ça peut être aussi un bon kiff. Donc voilà, donc c'est peut-être une armée qui est offerte, on va dire, aux anciens ou aux gens qui ont envie de se prendre la tête ou qui ont envie de faire des conversions, du modélisme, je sais pas, enfin bref. Mais voilà. Donc déception, voilà, et puis pour la figurine, effet Taurox, point d'interrogation, à voir, mais sur le coup quand même, proportionnellement parlant, il a quand même, voilà, comme disait Gigi, on a dit qu'il était enfermé dans des pots de yaourt, et ouais, ça fait un peu ça, quoi, enfin, ouais, ça fait assez spécial, qu'on dirait un scaphandrier ou... Ah ouais, scaphandrier, il est parti en mode aquatique. Enfin donc voilà les petits loups, donc voilà, c'était pour vous parler de tout ça. C'est incompréhensible, je sais pas trop pourquoi ils ont sorti ça comme ça en catimini, on va dire d'un sens, vite fait quoi. Et voilà, ils auraient peut-être pu en parler la dernière fois quand ils avaient fait... Quand ils avaient parlé des heures de bataille et puis du que Johnny Sailor, quoi. Enfin bref, on dirait qu'ils en ont rien eu à foutre de ce codex et qu'il a été mis comme ça, là, allez hop, vous voilà, hop, on finit ça, voilà, truc du fin août et tout, l'expurgé qui nous a fait... Parce que ce codex expurgé, qu'est-ce qui nous a fait parler, hein? Ah mais qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être ceci? Est-ce que ça va être cela? Les bleus dans le gel, les machins, Ah bah non. Après, c'était les agents impériaux. Ah là là, il y avait eu des leaks dessus et tout. Ah là 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 là. Et puis voilà. Et puis là, ça monte. Et puis patatras. Donc voilà. Mais bon, après, ces games, ils sont capables des fois de nous faire un effet patatras. Voilà, voilà. Ou alors, ils savent pas que le poisson d'avril, c'est pas au mois de juillet. Je sais pas. Enfin bref. Bah, écoutez-moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la figurine. S'il y a des gens qui aiment, dites-le moi parce que je n'ai pas vu beaucoup qui disaient ça. Donc voilà, ce serait cool de trouver quelqu'un qui dise ouais, j'aime cette figurine, je la trouve magnifique. Et je peux le comprendre, il n'y a pas de problème. Donc ouais, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez de cette sortie. Voilà. Ce que vous pensez de voilà, s'ils ont fait ça vite fait à la rage comme ça pour dire, et puis voilà, on s'en prend plus la tête et... Enfin voilà quoi, dites-moi ce que vous en pensez, et puis bah, les joueurs qui attendaient vraiment les agents impériaux, est-ce que vous êtes déçus, ou deg et tout, ou pas, vous êtes contents quand même, est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter ces boîtes-là, est-ce qu'il y a des gens à qui ces boîtes-là plaisent ou pas, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ah bah attendez, je regarde un truc. Ah bah il est là lui avec son dragon, mais il est plus en vente. Il y avait une inquisitrice aussi, il me semble, mais c'est pas possible, ou j'ai rêvé. Mais lui, il est plus en vente, là, tout seul, avec son dragon. Ah non, il est plus là. C'est vraiment bizarre, hein, cette histoire. Donc ça veut dire que lui, t'es obligé de prendre la boîte pour l'avoir avec son... Oh là là, je comprends plus rien. Bref, bah dites-moi dans les commentaires hein, si vous comprenez quelque chose et comment vous ressentez les choses, etc. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée.
N'hésitez pas à nous mettre encore pareil des questions pour le prochain FAQ. Enfin, on va faire un FAQ pour les 2000 followers et les 1 an des GG. J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo. Donc si vous avez des questions, vous marquez FAQ en commentaire et vous me posez la question derrière et tout. Et on y répondra lors d'un prochain GG. Donc voilà. Donc sur ce les petits loups, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.